Bon, du coup, aujourd'hui c'était accueil d'alternant. On a commencé un peu à faire l'onboarding, tout ça correctement. Et maintenant, c'est aussi un petit peu de travail. Faut travailler, hein, même si on est accueil d'alternant, on a aussi d'autres tâches à accomplir. Donc c'est parti pour un petit peu de taf. Crypto YouTube que sur le contenu court, parce que tu vois. Putain, excuse-moi, j'ai ma caméra qui vient de tomber. Elle est pas cassée. Si tu veux voir le plan, tu peux tourner l'écran pour voir à quoi ça ressemble. Là, il est 19h30, je termine le travail et c'est là que je trouve ça trop bien d'être avec sa femme parce que tout est prêt, enfin quasiment tout, avec les petits gnocchis, les champignons et voilà ce qu'on va essayer ce soir, de la viande d'autruche. Apparemment c'est entre le canard et le bœuf niveau goût, ce fut une journée longue, très longue pour ma part. Où en gros aujourd'hui j'ai eu pas mal de tournages à faire, aussi Google Ads sur la suite de l'histoire, et c'est terminé cette histoire, c'est foutu. Je dois recréer un compte Google Ads, ça fait chier. Bref, pas mal de choses qui se sont passées, une journée un peu éprouvante je trouve, parce que enchaînement de plein de priorités, de tâches à terminer. Donc ça va être soirée très chill. Et puis pour un reste de semaine, mine de rien, demain il faut que je me prépare parce que demain ça va être aussi full tournage entre le podcast le matin, le podcast le soir, sachant qu'il y a Empirique le matin et Momentum le soir, et aussi toutes les autres tâches que j'ai à faire pour l'agence. Donc ça fait encore des journées très grosses. Allez, c'est parti pour chill. Alors, il est silencieux. Pour l'instant, on a aussi un autre avec des jeux vidéo, mais j'ai pas de phrase en dessus. Ok. Et du coup, comme ça, en fait, tu notes ceux qui y sont, quitte à mettre un lien sur du Frame ou du Google Drive. Et là, on va regarder pour en faire d'autres, des silencieux. Je vais regarder si je peux pas te tirer des textes qui peuvent être bien. Ok, du coup, là, on est le mercredi soir, après une bonne journée avec les alternants à développer le business et tout. Là, on termine la journée avec le tournage du podcast Momentum que je tourne du coup en live sur YouTube. C'est très agréable du coup d'échanger avec vous qui m'avez écouté en live. Franchement, merci à ceux qui étaient présents, d'avoir échangé, d'avoir participé. C'est super agréable d'avoir ce genre d'échange avec vous en live. Maintenant, du coup, ça va être repos un peu. Il est 19h30. 19h30, ça fatigue au bout d'un moment de tourner. Donc on va se poser un petit peu histoire de souffler. Je pense que je vais encore bosser un petit peu après manger. Et voilà, hein, c'est ça la dure vie d'entrepreneur. Bon, enfin c'est pas grave. Bon, alors je sais pas où je suis. Je viens d'arriver sur Paris, à l'endroit où je suis censé faire le podcast. Je crois que c'est là, si je dis pas de conneries. Je retrouve Lucas. Et il me dit qu'il va avoir la caméra de vlog en même temps, donc ça va être très amusant. Et on se retrouve pour tourner un podcast sur Paris. Petit passage à la capitale, dans un endroit que je ne connais pas, à la rive gauche. C'est magnifiquement dégueulasse. Mais bon, on va faire avec. C'est le genre d'endroit où je suis tellement pas serein. Du coup, podcast sur Paris, podcast pour discuter business, discuter agence. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de podcast. Si d'ailleurs vous avez un podcast et que vous voulez un invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message contact@louisiessier.com et avec plaisir pour faire des podcasts. Le site est sous DJI. On a la même caméra? Comment il va? Elle est vraiment cool cette DJI. Hein. Regardez. Très stylé hein. Double DJI, ouais. Je sais pas si. Ouais, c'est incroyable. Bon, on va se mettre là-bas tranquillement. Comment ça va? Bah écoute, ça va nickel. Hein. T'étais où là? Là, j'étais en train de finaliser 2-3 trucs, bosser. Et puis là, 2 podcasts cet après-midi. Bon mon gars, t'es ready pour ce magnifique podcast ou pas? Je suis prêt. On a 2 heures là.
Je vais te faire le petit brief avant qu'on commence en 2-2. Ouais. Après, on va aller tourner direct. Ça va être bien lourd, j'espère que t'es prêt. J'ai hâte. Ok. Bon Lucas, présente-toi rapidement. Qui es-tu? Bah écoute, Lucas, j'ai créé une agence Shopify. On était top 30 France Shopify expert, je l'ai revendu là récemment. On a une agence de funnel où on accompagne tous les infopreneurs sur System.io à créer leur écosystème de vente. En fait, on va leur permettre de monétiser au mieux leur audience. Et en parallèle, là, création de contenu à fond. Donc, deuxième saison du podcast avec toi, qui était avec moi. Merci à toi d'être venu, ça m'a fait super plaisir. Et puis, des vlogs sur YouTube aussi, où on va faire un vlog par semaine, partager un peu le lifestyle de l'entrepreneur et montrer un petit peu toutes les coulisses de ce que les entrepreneurs ne veulent pas montrer pour regarder cette image un petit peu trop professionnelle à mon goût. Donc voilà, on va montrer un peu la folie de l'entrepreneuriat et tous les aspects positifs et négatifs que ça va représenter, quoi. Bon, et toi là, c'est quoi les projets? Projet, pour le moment, ça va être rester en France. Ouais. Rester en France pour développer l'équipe, pour que toutes les nouvelles recrues soient parfaitement intégrées. Ouais. Et ensuite partir à Bali. Malheureusement, tu ne seras pas, donc on se verra pas. Non, c'est chiant. Mais sinon, après partir à Bali, partir au Japon. Ok. Et le Japon, ce serait bon quand? Mars. Et Bali, janvier. Ouais. Et entre les deux, je vais sûrement aller en République dominicaine. Ça vit, ça vit. Ah, ça vit ouais, bien. ça Hein. vit, Ah, ça vit bien. C'est ça l'entrepreneuriat. Hein. C'est ça les bons côtés de l'entrepreneuriat. Vous voyez, on travaille dur. Et il y a quand même des grosses parties positives pour entreprendre. Ouais. Donc, putain, entreprenez les gars. Genre. Super cher aussi. Un objectif, ça va coûter fois plus cher. On va faire un smash. Louis va prendre sa pine. Alors ça, j'ai du mal à en douter. J'ai du mal à en douter. Syntaxe approximative. Écoutez, je suis fatigué. Est-ce que vous voulez de l'amaretto? Ouais. Mais oui. C'est quoi ça? C'est du whisky? Non. Non, C'est de la liqueur. Attends. La liqueur d'amande. Elle spoil. Donnez. À quoi? Tiens. En vrai, tu peux prendre. C'est super bon. Ça a un goût un peu de caramel aussi. Tu sais que C'est je trouve ça sent la pâte à Tu connais modeler. Clément ou pas? Ah ouais. Ou t'as la flemme? Ah ça sent la pâte, ça me rappelle des souvenirs ça. Ah, de l'armagnac. Oui. T'en veux ou pas? Ouais. Si tu veux. C'est vrai, c'est ça. Je vois que- Est-ce que tu vois si tu l'as bouffé? Pareil que toi. Non. Vous bouffiez pas la pâte à modeler. Tu bouffais la pâte à modeler? La pâte à modeler. La pâte à modeler. Il me dit, toi aussi tu l'as bouffé. Moi, c'était la C'est en mode. Roman. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est un peu bon. ça. T'aurais plus? Si, genre, moi, ça me pique les yeux. Genre, enfin. Ah ouais, Ça me Puis pique c'est les beau. yeux que le whisky, je trouve. Enfin, ça a un bon goût, mais c'est quand même. C'est sirupeux, ouais, c'est meilleur. Ça chauffe. Il y a un petit arrière sur le. Ça me. Ouais, caramel, c'est très caramélisé. Bon, les gars. Alors, pour faire très simple, pour expliquer rapidement, j'ai envie d'expliquer, de vlogger un petit peu cette partie parce que concrètement, l'idée c'est que là je suis avec un client, si on peut dire, qui s'appelle Nathan Pichon et qui a déjà un business. Et l'idée c'est derrière, là moi je me suis posé avec lui et je suis en train de me poser, je me suis dit bah vas-y je vais sortir la caméra pour vlogger, pour tout filmer qu'est-ce qu'on va faire, comment on va utiliser ChatGPT, les IA etc, comment on va construire son offre, comment on va construire son tunnel et comment on va construire les publicités et tout ce qu'on va faire derrière pour scaler son business. Donc là actuellement t'as déjà la preuve du concept, c'est ce qu'il faut, c'est ce que je demande de valider, c'est la preuve du concept en mode un avatar, une offre, un prix. Donc si on sait à qui on parle, si on sait ce qu'on vend et à quel prix on le vend, on a déjà on va dire 80% du travail qui est fait. Et les 20% restants c'est quoi? C'est de mettre ça sous stéroïdes et en plus ça va bien dans la niche du fitness et de faire beaucoup d'argent avec. Et donc je vais filmer tout ça et filmer un petit peu tout ce qu'on met en place pour faire beaucoup d'argent. Du coup ta VSL on va l'écrire, on va la monter, enfin je viendrai chez toi pour la tourner, histoire d'avoir un décor qui est à toi. On tournera aussi des publicités et on fera tout faire par du coup les clips en interne. Je pense là si on arrive à finir la VSL aujourd'hui, sachant qu'on a déjà avancé, on a déjà l'avatar, C'est pas bien engagé. on peut tourner la VSL dans la semaine. Dans la semaine je viens chez toi pour tourner. Je peux venir par exemple jeudi. J'ai rien. T'as rien de dispo? Bah, Enfin si, si, t'es j'ai tout dispo? tranquille, ouais. Du coup je peux venir jeudi avec Ouais. le prompteur. Je viendrai peut-être avec Victor et peut-être aussi avec Maëva qui viendra filmer. Donc au moins l'idée ouais c'est que tu fasses 30 à 40 premiers appels. Bah ça peut correspondre juste à un mois, mais au moins on a tout
T'as la base, vu que c'est ton produit, tu sais le vendre, tu sais closer, et puis après, bah, comme on a dit, le premier objectif c'est toi, que tu puisses déléguer le montage YouTube. Clairement. Donc tu délègueras le montage YouTube. Ça se trouve, la première personne que tu vas recruter ne sera pas un monteur, mais sera un closer. Et puis après, bah, tout tourne. Bon, du coup, je reprends après un beau café. C'est ultra important pour moi le café le matin. J'adore le café. Si vous voulez que je vous parle un peu plus de ma passion pour le café, n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec grand plaisir. Bref, si je vous prends pendant le café du matin, c'est parce que je vais vous partager une réflexion du matin. Et pour cette réflexion du matin, du coup, ouais, si je vous reprends ce matin, c'est pour parler un petit peu d'un sujet que j'avais déjà abordé il y a quelques jours dans les précédents vlogs. C'était quand on cumulait plusieurs projets. Moi j'avais donné le conseil d'éviter de faire tout simplement trop de projets et je suis toujours ce conseil et je vous conseille toujours de suivre ce conseil. Beaucoup de fois le mot conseil. Et en fait je voulais un peu creuser là sur du coup moi personnellement où est-ce que j'en suis par rapport à tous ces projets. Peut-être que vous l'avez vu, ne serait-ce que d'un point de vue contenu aujourd'hui, la marque Louis Esquier. Je vais même dire que je suis une marque alors que qui c'est que moi quasiment, mais bref, tout ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux, il y a beaucoup de choses. Là depuis début septembre, j'ai lancé une vraie stratégie sur Instagram. J'ai lancé une vraie stratégie aussi pour les vlogs. Techniquement, l'objectif c'est de faire un vlog par semaine. On y arrive à ces stratégies, mais voilà, il y a un vlog par semaine qui va sortir. On arrive aussi à faire des vidéos business où je donne des conseils business et toujours les documentaires. Donc mine de rien, d'un point de vue projet, on va dire contenu, il y en a beaucoup. Et j'ai même pas parlé de Momentum, qui est le podcast que j'ai lancé où je fais un épisode par semaine. Donc ouais, on va dire que d'un point de vue contenu et projet, on est pas mal. Ce que j'ai envie de dire, c'est déjà c'est important d'avoir une équipe, d'être structuré, d'avoir une équipe. Si vous voulez lancer plusieurs projets, c'est d'avoir des gens qui travaillent derrière vous pour vous aider à les mener à bien. Ne pas oublier votre cap, ne pas oublier aussi que tous les projets que vous lancez, il faut au minimum qu'ils aient un objectif commun. Par exemple, tout ce que je fais sur les réseaux sociaux ou les produits et les services que je veux lancer, en fait ils vont s'auto-alimenter, sachant que ce que je fais sur les réseaux sociaux c'est surtout de l'acquisition, c'est du trafic, c'est vous donner envie derrière de faire du business avec moi, et ensuite après vous venez vous intégrer mes produits, vous intégrer mes services et on fait du business ensemble. Donc il y a au moins cet objectif qui est aligné entre les deux, entre développer d'un côté les produits, de faire les meilleurs produits possibles, ou moi aujourd'hui mes deux vraies tâches, parce que j'ai délégué tout le reste, mes deux vraies tâches c'est de créer du produit et du service et du coup la livraison, et derrière c'est de faire de l'organique, c'est du contenu, c'est de l'acquisition, voilà, par la création de contenu, sachant que tout ce qui est marketing de ma boîte avec les ads, etc. Moi aujourd'hui j'écris encore quelques scripts de publicité, je tourne des publicités, mais j'ai des média buyers derrière, pareil pour le copywriting où j'ai des copywriters derrière qui m'aident pour toute la boîte. Et aussi j'ai un pôle vente et un pôle opérationnel. Donc mine de rien j'ai quand même une grosse équipe. Je pourrais aussi vous faire un tour de l'organigramme pour vous expliquer un petit peu à quel point l'équipe elle est grosse. Et en fait c'est vraiment important de se dire quand vous faites du business, concentrez-vous sur un projet, lancez-vous sur un projet, faites beaucoup d'argent sur un projet. Moi par exemple, ok aujourd'hui je lance une multitude de projets qui ont tous le même but commun. J'ai une équipe derrière qui va me permettre de mener à bien tous ces projets. Et aussi je ne me suis pas lancé sur tous ces projets avant d'avoir fait au moins 1 million avec le projet principal qui était le combo chaîne YouTube plus Agency Lab. Si vous voulez multiplier les projets, vraiment faites en sorte d'abord d'avancer sur l'un. Ensuite vous aurez l'argent pour pouvoir recruter, pour pouvoir déléguer et pour pouvoir, on va dire, beaucoup plus processiser et lancer d'autres projets par la suite.